Voilà, c'est SCO. Et voilà, nous revoilà. Après l'ouverture du Secret Lair, Black is Magic, maintenant c'est New Horizons 2. Donc j'ai acheté 15 7 boosters et un collector booster. Pas de boîte pour moi, pour cette extension, en partie parce que c'est trop cher, en partie parce que y a pas de l'or. Bref, je peux pas lister toutes les raisons. Je trouvais que c'était pas intéressant pour cette extension d'acheter une boîte. Je trouvais que c'était plus intéressant d'essayer d'être économe sur cette extension. Bref, je vais pas m'éterniser, surtout que j'ai donc 16 boosters à ouvrir, ce qui est long. Je vais vraisemblablement faire beaucoup moins de commentaires que sur Black is Magic, parce que bah je vais pas lire toutes les cartes, même si là elles sont en français et que j'ai pas la traduction à faire. Ça va être long, hein, si je dis toutes les cartes. Donc je vais juste m'attarder sur quelques-unes. Voilà, voilà. Et puis bon, bah, comme je suis un boulet, j'ai fait de la merde avec Black is Magic au niveau du cadrage, enfin, au niveau du sens du téléphone. Donc là, normalement, c'est bon, c'est dans le bon sens, hein, n'est-ce pas? Et je suis toujours dans les tests, parce que c'est le début, c'est le système D, c'est le grand n'importe quoi. Et donc j'essaye de voir si je peux avoir un retour, ce qui serait quand même vachement bien. Est-ce que je peux avoir un retour du live? Ce serait bien, non? Et si je me déconnecte? Parce que là, du coup, je suis sur mon ordi. Et... Ah ouais, non, je suis obligé d'être connecté pour naviguer. Oh, c'est chiant, ça, quand même. Oh là là. Très intéressant comme début de live, n'est-ce pas? Bon, je pense que je vais oublier l'idée de retour pour cette fois. Je ferai d'autres tests une autre fois. Et ben, je vais m'asseoir, parce que oui, figurez-vous que je ne suis pas assis quand je filme de cette façon-là. Par contre, vous risquez de moins bien m'entendre, mais c'est pas grave, parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que uniquement quand il y a des cartes peut-être un peu plus intéressantes, de mon point de vue, d'ignare, éventuellement, voilà, je me remettrai dans la configuration qui me permet de pas avoir la voix trop loin et de cadrer de façon vaguement potable. Mais là, du coup, vu que ça va être long, je vais m'asseoir pour faire de mon mieux uniquement quand c'est intéressant. Ah ouais, mais alors le souci c'est que je vois pas si jamais il y a quelqu'un qui pop au hasard. Bon, je vais quand même revenir sur cette config suffisamment de fois, je pense. Ah, puis je vais quand même parler, hein, même si vous risquez de moins bien m'entendre. Je vais quand même parler. Un petit peu. Bon, alors déjà, bon, je sais pas si je... Ah, où est-ce que c'est? Je sais plus. Où est-ce que je filme? C'est là, non? C'est par là? C'est où? Bon. C'est des écureuils! Moi, j'adore les écureuils. Par contre, c'est genre tous les 7 boosters que j'ai eu, en tout cas, je sais pas s'il y avait d'autres visuels, mais tous les 7 boosters que j'ai eu, c'est que des écureuils. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un chez Parkage qui a capté que Scoia'd ça veut dire écureuil, ou est-ce que genre je l'ai déjà dit et quelqu'un s'en est souvenu, ou j'en sais rien, mais j'ai que des écureuils. Ou alors c'est peut-être juste parce que c'est le truc de cette extension, enfin c'est peut-être pas le seul truc non plus, mais... Bref, allez, trêve de blabla. Je suis très content d'avoir plein d'écureuils. Alors je suis pas du tout organisé au niveau de tout ce qui est... Qu'est-ce que je fais des paquets vides une fois que c'est bon? Ah oui, puis évidemment, j'ai pas du tout préparé l'ordre des cartes. Ah ouais. Bon, donc on commence par une illustration, qui est ma foi fort jolie. Et par contre, oui, je vais peut-être... Bon, je suis obligé de toucher mon ordi avec les grands, tant pis. Ouais, je vais peut-être quand même chercher un peu la structure dans cette booster, parce que bon... j'aime bien quand même savoir... bon, alors, ces boosters, ils doivent pas trop changer non plus d'une extension à l'autre, mais c'est surtout pour les collectors que ça va être autre chose, mais...
Oh là là, j'aurais dû faire ça avant le live, j'ai oublié, j'ai prévu de le faire, j'ai oublié. C'est magnifique. Est-ce que je vais trouver? Oh là là. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Erreur de débutant, n'est-ce pas? Vais-je trouver? C'est pas ici. Là, il me semble qu'il n'y a que la structure du collector. Voilà, là j'ai... Ok, bon, je vais toujours le garder ouvert parce que j'ai quand même un collector à ouvrir tout à l'heure. Peut-être sur Reddit? Oh là là, je me sens con là de pas avoir fait ça avant. Quel début de live passionnant. Ah non, mais non, c'est pas ça que je veux. Euh, Je comprends pas pourquoi ils mettent l'image toute bien faite là pour le collector et pas pour le set aussi. Ils l'ont fait aussi pour les extensions précédentes. Euh, je vais essayer un autre mot-clé. Ok, alors là j'ai une liste qui a l'air déjà un peu plus détaillée, qui est pas forcément dans l'ordre. Je vais vous la lire, hein, du coup. Donc, un set booster contient une rare ou mythique, une foil de n'importe quelle rareté, deux cartes à rareté aléatoire, donc de n'importe quelle rareté aussi, juste pas foil. Une carte à design unique, donc showcase ou sketch. Bah, sketch c'est showcase, il me semble. Donc showcase ou all border ou borderless, etc. Une carte d'illustration, donc c'est celle-ci, donc confirmation c'est pas dans l'ordre. Un terrain, j'imagine que le terrain c'est ce qui arrive en deuxième. 6 communes et ou unco
thématiquement connecté, donc ça c'est ce qui arrive juste ensuite, et le jeton c'est en dernier. Ok, donc j'ai pas les trucs dans l'ordre. Bon, désolé, hein, je fais ça vraiment pas au bon moment, mais je vais me servir de ça. Je vais quand même prendre le temps de faire une petite capture. Bon, désolé, je pose, parce que là, ça sera quand même un peu plus rapide si je fais ça avec ma main forte. Hop, capture faite, enregistré, bien là, tac. Ah, allez. Tac. Mais non. Qu'est-ce que tu me fais? Ouvrir avec GIMP. Donc GIMP, c'est le Photoshop gratuit open source. Hein, ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'aurais vraiment dû faire ça avant. J'ai oublié, ça me fait chier. Mais je préfère vraiment le faire avant de commencer réellement l'ouverture parce que ça sera quand même beaucoup plus pratique, vu comment je procède, de faire ça d'abord. Alors, bon, alors, le premier pack va servir à vérifier quel est le bon ordre. Donc, là, on voit qu'on a clairement la carte d'illustration en premier, n'est-ce pas? Ensuite, le terrain. Donc, mon premier terrain, MH2, est un marais. Ensuite, c'est les 6 communes ou une commune, ça c'est logique. Gargadon, relais Zingan. Troisième, tracker entre Vark. Je crois que je l'ai déjà. En tout cas, oh, je sais plus. Quatrième, récupération 100 fois. Cinquième, révolutionnaire. Et sixième, point de barbelé. J'aurais eu une seule unco là-dedans. C'est pas terrible. Donc ouais, on a d'abord carte d'illustration, terrain, les 6 reliés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, j'ai une unco. Dragonnet entre Avark. Donc ça, c'est forcément une rareté aléatoire et c'est une non-foil. Donc c'est le slot de cartes à rareté aléatoire. Et donc dans ce slot là, j'ai eu une unco et... Oh, une rare! C'est pas mal, parce que du coup, je sais que j'ai minimum de rares dans ce booster. C'est assez cool. Modération. Je vous la montre peut-être un petit peu mieux, parce que là, je sais pas du tout comment je cadre. Bah, pour les rares, de toute façon, hop, je me repositionne correctement. Oui, sauf qu'en fait, si je me rapproche trop, c'est très sombre. Donc, bon. Modération. Vous ne pouvez pas lancer plus d'un sort par tour. À chaque fois que vous lancez un sort, piochez une carte. Intéressant quand on a besoin de piocher des cartes, n'est-ce pas? Et il y a marqué en dessous... De belles choses attendent ceux qui savent se nourrir judicieusement. Ok. Ensuite, c'est pas une foil. Donc logiquement, là, je vais avoir la rare garantie. Qui est rare ou mythique. Non. Ah bah je suis déjà paumé. Je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur de comptage au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, oui, logiquement, ces deux-là, c'est les deux raretés aléatoires. Ça, c'est quoi?
Pas The List. The List, c'est à la fin. Ah, ou alors ils ont complètement mélangé, alors. Peut-être. Est-ce que j'aurais genre une... Ah ouais, c'est pas ensemble peut-être. Donc j'ai une rareté aléatoire, la rare garantie, et une rareté aléatoire à nouveau. C'est peut-être ça du coup. Si c'est ça, c'est un peu relou quand même. Ok, donc usine de Mishra. Qui est un terrain. Ensuite, j'ai la sketch, donc qui est la. Donc c'est le slot design unique. C'est une Unco. Bon, je l'ai déjà dit quand j'ai ouvert mon pack d'AP, je trouve vraiment les sketchs très jolis. Je suis très contente de ce style de showcase. Ensuite, une foil. Donc ça, c'est le slot foil de n'importe quelle rareté. Bon, bah, j'ai eu une commune. Et le token trésor. Ok, donc là, c'est bon, j'ai compris l'ordre. Donc les deux cartes à rareté aléatoire ne sont visiblement pas à la suite. Ok. Alors, je vais sleeve tout ça, désolé, là du coup là je vais faire les sleeves en live. C'est pas forcément très intéressant. Je le sais. Mais je me vois pas ouvrir tout ça sans sleeve du tout les cartes que je joue. Et oui, je sleeve tout, hein, les illustrations, les terrains, je m'en fous, je sleeve tout. Hop. C'est une 7-5 celle-là. C'est une grosse bête. Le Gargadon. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai découvert Magic, ça n'était pas possible qu'une carte soit au-delà de 8-8. C'était il y a longtemps, hein, je devais avoir une dizaine d'années, sachant que je suis né en 92, donc ça devait être aux alentours de 2002. Et dans ma mémoire, à l'époque, c'était absolument impossible qu'une carte ait plus que 8 en force, et ou plus que 8 en endurance. Et aujourd'hui, bah, il y a des 11-11, il y a des 12-12, enfin 12-12 je sais plus, mais j'ai vu une 11-11 dans un épisode de Game Nights, de la chaîne The Command Zone. Oui, c'est la deuxième fois que je parle de la chaîne The Command Zone, parce que j'adore cette chaîne. En partie parce que j'adore Jimmy Wong, mais pas seulement. La chaîne est vachement bien, surtout Game Nights, qui sont des parties de Commander filmées et qui sont juste très très bien montées, très très bien animées, très très bien commentées. Bref, c'est de la qualité, pas comme ici, n'est-ce pas? Si vous parlez anglais ou s'il y a des sous-titres, j'en sais rien s'il y a des sous-titres ou pas, et ben je vous recommande de regarder les épisodes de Game Nights, bon, qui sont longs, hein. En général c'est autour d'une heure. Est-ce que je pourrais tout sortir? C'est quand même un peu mieux. Parce que là je vais tout utiliser, hein, clairement. Eh, j'avais pas vu le nom de la carte. Chef de file de Rakdos. Et alors Rakdos, justement en rapport avec The Command Zone, et en rapport avec la qualité des animations des épisodes de Game Nights, ils ont fait danser Rakdos. Voilà. Et j'ai cherché aujourd'hui même si on pouvait trouver cette animation dans une vidéo seule et j'ai pas trouvé. J'étais très triste. Bref, donc avant d'ouvrir le deuxième, je vais m'occuper de faire mon petit montage photo entre guillemets, juste pour avoir les choses dans le bon ordre qui s'affichent sur l'écran. Non, c'est pas comme ça. Ça commence ici, voilà, tac. Je crois que je peux faire CTRL-C, CTRL-V là, tac, voilà. Ensuite, je fais un petit clic droit
Et je crois que je peux faire vert nouveau calque. Voilà, magnifique. Ensuite, je peux le déplacer pour le mettre en haut. Hop. Ah, j'ai fait ma première erreur. Ok, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Hop. Bon, c'est une partie chiante, mais je fais ça une fois au début, que j'aurais dû faire ça avant, je sais, je l'ai déjà dit 15 fois. Mais voilà, je le fais maintenant. Une fois que c'est fait, je peux faire les ouvertures dans de bonnes conditions. Hop là, voilà. Donc, après les 6 communes et unco, enfin les 6 reliés, quoi, c'est une des deux à rareté aléatoire. Alors, on va faire ça. Hop. CTRL-C, CTRL-V. Vers nouveau calque. Et on va le dupliquer. Tac. On va les déplacer. On va les mettre, peu importe. Hop là. Hop, j'affiche ça, sinon je vais pas m'y retrouver. Tac. Tac. Et... CTRL-C, CTRL-V. Non, CTRL-Z. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Hop. Un nouveau calque. Toi aussi, je te duplique. Hop, hop. Ah oui, alors faut que je te mette au-dessus de tout. Hop là. Ensuite... Ah oui, non, en plus, je les ai foutus à la suite, c'est pas à la suite, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Faut que je prenne le slot de la rare. Hop. Non, je peux... Bon. Tac. Ouais, CTRL-C, CTRL-V. Un nouveau calque. Non, je me suis foiré quelque part. CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà. Un nouveau calque. Non. Faut que j'affiche tout. Hop, 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 hop. Faut que je descende ça d'un cran, parce que je me suis planté. Faut que je descende ça aussi d'un cran. Hop.
que tout ceci va être lisible à la fin? Je ne sais pas. Euh... Ah oui, ensuite c'est la foil. C'est inintéressant impossible hein, actuellement à suivre. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Faire un nouveau calque. Je crois que j'ai un raccourci pour faire un nouveau calque de façon plus rapide. Je crois que je viens de remarquer ça. Je crois que ça, elle vient de se mettre là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en dernier, c'est bon, c'est la bonne place. Ok. Donc là, si j'ai pas fait d'erreur, j'ai tout dans le bon ordre. Voilà, désolé pour ce moment très peu intéressant, même pas du tout intéressant. C'est pas peu, c'est pas. Hop. Alors, l'illustration. Ensuite le terrain, une forêt. Ensuite 1, 2, 3. Oh! Ok, donc là je vais avoir plus d'unco déjà. Là je vais avoir 4 unco, ça c'est cool. 4, 5 et 6. Oh, un écureuil. Écureuil affamé. Ok, donc ça c'était les 6 reliés. Ensuite, rareté aléatoire. Je l'ai déjà. Ensuite, la rare ou mythique garantie. Ah bah, épopée d'Urza, je l'ai déjà. Je vous la montre quand même. Hop. Mais du coup, pour moi, c'est pas hyper intéressant parce que je l'ai déjà. Ensuite, rareté aléatoire. Nanko encore. Ensuite, la foil. Ah non, d'abord, oui, pardon. Ah oui, d'ailleurs, bah ça, je me suis planté quelque part dans ce que j'ai fait. Oui, je me suis planté, j'ai oublié, avant la foil, il y a la illustration alternative. Donc, une unco sketch, ensuite la foil, commune encore, et mini-jeu. Ok, alors je laisse live et ensuite je corrige ce que j'ai fait. Allez, je vais les mettre comme ça pour que ce soit un minimum regardable. J'ai eu deux trucs mire, ferraillon mire et mire adoubé. Ça glisse, hein? Les écureuils là.
Donc pour l'instant, en 2 boosters, j'ai eu 2 rares. Et pas de mythique. Pas un très bon début, hein. Oui, sur le premier, j'ai cru que j'allais avoir 2 rares, mais c'est parce que j'avais pas le bon ordre des choses. Oui, même ça, même les mini-jeux, par contre, oui, je les sleeve. Je sais, ça sert à rien. Je sleeve tout. C'est comme ça. Donc, je dois juste corriger. Il me manque le slot. Alors, déjà, il y a... Ah ouais, alors du coup, attends. Ah. Faut que je descende ça. C'est quoi? Waouh, 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 waouh. T'es pas demandé de... déplacer, de dézoomer. Alors... Ah, si j'avais fait ça avant, j'aurais fait ça déjà plus vite. Et ça aurait pas été le truc genre ultra chiant à faire en live. Allez. Je suis sur le bon truc ou pas? Non, je suis pas sur le bon truc. Voilà. CTRL C, CTRL V. Si je fais ça direct, hop. Ça, j'ai découvert un raccourci, c'est cool. Hop là. Alors, design unique. Ce que moi j'appelle illustration alternative. Hop. Je sais pas si... Alors, vu ce qu'il y a marqué là, il y a marqué design unique, carte showcase ou autre design propre à l'édition. Du coup, je pense que ce slot ne comprendra pas de borderless du tout en fait. Ah, et je viens de foirer ce que je viens de faire. Normalement, là je suis bon. Ok. Troisième. Ah, ça j'ai entendu parler de cette carte. Je sais pas si vous connaissez le professeur, The Professor. Une chaîne YouTube encore anglophone qui s'appelle Tolarian Community College, si je dis pas de bêtises, qui explique que cette carte est pétée. Voilà, je vous laisse aller chercher la vidéo si ça vous intéresse, je vous referai pas l'explication, mais ça apparemment c'est l'illustration d'une carte pétée. Joli terrain, avec des orages. Donc après le terrain, c'est les 6 reliés. Enfin reliés. Connectés, voilà. Donc une, deux... Oh, je vais avoir 5 unco là sur les connectés. C'est pas mal ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, rareté aléatoire, unco. Ensuite, rare ou mythique garantie, une rare, suspendre. Ok. Ensuite, rareté aléatoire, unco. Ensuite, ah oui, j'ai inversé, je crois. Ah oui, oh là là. Je suis pas encore au point sur mon visuel. Bon, vous le voyez pas vous, mais mon visuel est pas au point. Mais je me souviens, je pense que je vais pas m'emmerder avec le visuel parce que je m'en souviens. Ensuite, c'est sketch.
Ah! Ah oui! Oui, c'est vrai. J'ai dit sketch. Non, c'est... bon là j'arrive, je le vois plus là, c'est... Oh là là. Ah là 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 là. On va faire un truc vite fait, histoire que je puisse juste tout lire. Voilà. Design unique. Donc, sketch ou all border. Bah oui, j'avais oublié les all border. Donc on a une carte all border. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que toutes les all border sont des reprints. Bah alors pour le all border, tiens, hop, je vais... Bon, elle est commune, hein. Mais vu que c'est mon premier all border, en tout cas dans les 7 boosters, parce que j'en ai quand même eu dans le pack d'AP, celle-là je vais vous la décrire d'un peu plus près. Donc, Niard de lueur. Une forêt. Créature Orph. Sacrifiez un jeton. La Niarde de lueur gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Sort et sucrerie, âme et confiserie. Au fond des bois, qui nous sourit. C'est une 1-2. Oh, un 2 pour 1, c'est pas mal. Juste ça tout seul déjà. Aïe. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus ça peut essayer de faire plus de. Bon, faut sacrifier un jeton. Ouais, faut voir, faut voir. Je me rends jamais très bien compte, moi, de la puissance des cartes avant de les réfléchir. Juste en les lisant comme ça, je manque probablement d'expérience de jeu. Donc, après, c'est la foil. Ouh, ah, c'est dommage, c'est une commune. Mais foil border, c'est sympathique quand même. Anarcho-ancien gobelin. Allez, pareil, même si c'est une commune, foil border, je me fais plaisir, je vous la montre de près. Je ferai pas forcément ça à chaque fois, mais c'est ma première foil all border. Donc, anarchomancien gobelin. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc, pour une montagne et une forêt, une 2-2. Chaque sort que vous lancez qui est rouge ou vert coûte 1 de moins à lancer. Un bon chaman grûle peut faire plonger un clan entier dans la frénésie, mais les meilleurs attendent que l'ennemi soit à proximité. Je sais pas si vous voyez très bien. J'essaie de faire de mon mieux, mais... Hein, là, c'est le setup de... J'ai pas de setup. C'est le setup de je fais comme je peux. Et après, c'est The List. Enfin, le dernier slot, c'est mini-jeu ou token ou The List ou des fois pub. Je suis pas sûr qu'il y ait pub là-dedans. Une chance sur 4 que ce soit The List. Et alors, du coup, The List, c'est toujours en anglais. Hein. Kingpin's Pet. Commune. Très bien, très bien. On se livre ça. Bon, j'attends toujours ma première mythique. Enfin, première mythique. Si je compte pas le pack d'AP. Bon, je vais pas me plaindre hein, quand même, j'ai eu des bonnes cartes dans le pack d'AP. J'ai eu Subtilité, en foil, daté. Ça va, pas mal. Et puis j'ai eu un terrain fetch all border. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. J'ai eu d'autres trucs, mais... j'ai eu quoi? J'ai eu 3 ou 4 mythiques au total, je crois, dans le pack d'AP, en comptant subtilité. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais en avoir quand même un petit peu là, des mythiques, ou même simplement avoir 2 rares dans un set booster. C'est tellement galère de choper les rares et les mythiques. Du coup, vous étonnez pas hein, quand je n'éprouve que peu d'excitation pour la rare quand c'est une rare sur un slot ou c'est une rare ou une mythique garantie. Parce que bah c'est le minimum quoi, sur le slot. D'où l'importance de connaître l'ordre des cartes, de connaître les slots, enfin l'ordre des slots plutôt. Pas s'exciter pour rien. Allez hop,
Le suivant, c'est quoi? C'est le quatrième. On va peut-être pas compter tout du long, mais... Tiens, bah, je viens de l'avoir, cette carte-là. C'est une rare. C'est la rare que j'ai eue dans le pack juste avant. Oh, petit terrain foil, sympa. Bon, je l'ai déjà ce terrain, mais voilà, je l'ai en foil, c'est cool. Donc ensuite, les 6 connectés. Ah, un écureuil. Magnifique, je crois que je l'ai déjà. En tout cas, j'ai déjà vu. Donc la une, la deuxième, la troisième. Ah bah. Niarde de lueur. Je la connais celle-là, j'ai un all border. Troisième, quatrième, cinquième et sixième. Oh bah, pas une seule onco dans les 6 connectés. Magnifique. Ensuite, ça y est, je sais déjà plus. Oh là là, j'aurais dû faire ça proprement. Ensuite, c'est la rareté aléatoire, une onco. La rare ou mythique garantie, c'est une rare. Ensuite, rareté aléatoire. Oh, bah voilà, c'est déjà plus intéressant, voilà. Voilà. Là, j'ai une rare. Voilà, j'ai eu 2 rares dans ce booster. Bosquet solide, enchantement. Les autres enchantements que vous contrôlez ont le linceul. Ils ne peuvent pas être les cibles de sorts ou de capacités. Oui, la carte coûte une forêt et une plaine. Et pour 1 mana, sacrifiez le bosquet solide, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'enchantement, révélez-la, puis mélangez et mettez cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Ok, ok. Ensuite, c'est la Sketch Wall Border. Hop, une All Border. Encore une commune. Ah bah, relais Zingant. Je l'ai eu. Et la foil. Ouh, foil mythique. Ah là, la première mythique s'est faite un peu désirée, mais alors là, par contre... Ouh, foil mythique, ça fait plaisir. Ce qui fait que j'aurais donc eu 2 rares plus une mythique foil dans ce booster. Donc c'est sympa comme booster quand même. Donc, Titania, protectrice d'Argoth. Donc pour 3 plus 2 forêts. Créature légendaire élémentale. Quand Titania, protectrice d'Argoth, arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Ah, c'est cool pour récupérer un terrain, ça. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton de créature 5/3 verte élémentale. Ah oui, j'imagine qu'il y a des combos à faire avec cette carte. Mais du coup, ouais, faut avoir un deck qui... ouais, ça joue quoi? Ça joue vert noir, ça, non? Un deck qui va foutre tes propres terrains dans le cimetière, si c'est pas, s'il n'y a pas du noir dans le tas, faut m'expliquer. Bon, je maîtrise pas encore très bien les styles de chaque couleur, mais bon, j'ai l'impression que c'est le genre de des decks noirs, ça, plutôt. Bon, et ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Petite mythique foil. Et un token indice. Bon, il fait plaisir ce booster là. 2 rares, une foil mythique, on est pas mal. On est pas mal. Tiens, bah à propos des mythiques, pourquoi j'ai pris un seul collector booster? Outre le fait que cette extension est chère, ça c'est pas spécifique au collector booster, hein, les set boosters aussi sont chers, mais du coup bah tout est plus cher, donc notamment les collector boosters qui sont déjà de base quand même assez chers, on va pas se cacher. Et franchement, pas des masses intéressantes je trouve, hein, les collectors, enfin bon après j'en ai pas encore ouvert, j'ai juste eu vent de ce qu'il y avait dedans. Bon, entre 1 et 4 rares garanties seulement, c'est autant que les 7 boosters. Là j'ai un booster où je viens d'avoir 3 rares ou mythiques rares. Je suis à 1 du max
pour un set booster. Et je suis à 1 du max pour un collector booster. Un collector booster, je peux pas avoir plus de 4 rares ou mythiques. Et donc ça déjà c'est moins que d'habitude, parce que d'habitude ça va jusqu'à 5. Alors que les 7 boosters, je crois que c'est 3 ou 4. Je crois que c'est pas toujours 4, je crois que c'est même 3 parfois seulement, ou il y a peut-être une différence avec les mythiques, je sais plus. Bref, donc déjà l'intérêt du collector booster par rapport au set booster en termes de rareté de cartes est quand même vachement moindre. Et puis bon, moi c'est un problème que j'ai avec les collector boosters depuis que je me suis mis, c'est-à-dire donc depuis Kaldheim, et je sais pas si c'était le cas avant, mais j'imagine que c'était le cas avant aussi. C'est pas de mythique garantie, donc tu te retrouves à avoir de temps en temps des collector boosters avec 0 mythique dedans. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus galère à récupérer. Donc pour un collectionneur, qui en soi s'en fout un peu de la jouabilité, qui se préoccupe juste d'essayer d'avoir toutes les cartes d'une extension, en tout cas c'est mon cas, bah c'est quand même bien relou de galérer à ce point à choper les mythiques. Alors certes, c'est aussi le but, hein, le principe d'une mythique d'être difficile à choper, mais un collector booster, il pourrait y avoir, je sais pas, une mythique de garantie, juste une. Ça permettrait de peut-être un peu mieux calculer, voilà, ok, j'en achète combien, pour éviter de se ruiner, parce que c'est quand même cher, même en temps normal. Là, c'est plus cher avec cette extension, mais c'est quand même cher en temps normal déjà de base. Bref. Alors, illustration, terrain, bah non, j'ai 3 fois ce terrain. Les 6 connectés, première, deuxième, un pont. Troisième, donc je vais avoir 4 Unco, du coup. Quatrième, cinquième et sixième. Ensuite, rareté aléatoire. Oh, bah déjà, je me suis pas trompé en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est effectivement la première rareté aléatoire. Ah bah je crois que je l'ai déjà, Zabaz. Ouais, je crois que je l'ai déjà. Mais donc ça veut dire que je vais avoir 2 rares, parce que derrière, c'est la rare ou mythique garantie. Hop. Catacombe verdoyante. C'est quoi, c'est un terrain fetch, ça, non? C'est ça, c'est un terrain fetch. Et ensuite, rareté aléatoire. Ouh, alors c'est con parce que je l'ai déjà. je me demande si je l'avais pas eu en foil d'ailleurs. Mais bordel, on est pas mal sur les 2 boosters qui suivent là. Encore, alors pas foil cette fois, la mythique, mais encore une fois là, 2 rares et une mythique dans un set booster. À moins que mon collecteur booster il déboîte tout et qu'il me fasse 4 mythiques, il va être peut-être moins intéressant. Alors certes, il y a plus d'illustrations alternatives, j'imagine que j'aurai peut-être plus de sketch, plus de hold border, il y a plus de garanties à ce niveau-là, plus de foils surtout. Mais bon, j'aime bien les foils, mais c'est pas ce que je recherche en priorité dans ce que je collectionne, parce que je peux pas avoir toutes les cartes foils, c'est juste pas possible. Mais donc du coup, ouais, en termes de rareté de cartes, je pense que mon collector booster, ça va pas être le booster le plus intéressant que je vais ouvrir, quoi. Avec ce que je chope là. Ensuite, c'est l'illustration alternative, donc sketch wall border. On a une sketch commune. Ensuite, la foil, commune encore. Et. Oh, une all border! Ah non, c'est une The List. Oui, pardon. Ah, oui, maintenant, vas-y. Dès que je vois des bords, du style all border. Mais non, c'est une The List. Mais attends, les autres The List, elles sont pas systématiquement comme ça, si? Non, ça, c'est pas une The List. Ah oui, non, j'ai pas eu The List avant, j'ai une queue. Oh bah, je vais pas retrouver, c'est pas grave. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que les The List sont pas forcément des vieilles comme ça, donc c'est ce qui m'a trompé. Bah, disons, je préfère The List que Token, hein, parce que les tokens, bon, c'est pas le truc le plus intéressant, il y a encore pire les mini-jeux. Bon, il est bien encore ce. Alors, oui, c'est vrai que du coup, je vous ai pas forcément montré de près le recruteur impérial, alors que, bah, c'est une mythique, mais bon, je l'ai déjà. Ah, je fais les échanges. Et c'est une reprint aussi, le recruteur impérial. Donc bon, avoir 2 mythiques qui sont des reprints. Alors, j'aime bien les reprints, ça me permet de récupérer des vieilles cartes.
d'extensions qui sont sorties quand je ne jouais pas, quand je n'achetais pas, quand je ne collectionnais pas. Mais bon, le but quand même premier, quand j'ai des boosters, c'est d'essayer de choper la totalité des nouvelles cartes de l'extension en question. Donc je préfère choper des reprints en petite quantité avec des extensions qui font que du reprint ou presque, quoi, genre spirale temporelle. Voilà, j'ai dû acheter, je sais pas, genre 3 boosters histoire d'avoir quelques reprints, et basta. Quand il y a une extension comme celle-ci qui a une majorité de nouvelles cartes, mon but c'est quand même avant tout d'avoir les nouvelles cartes, quoi. Mais bon, 2 rares plus une mythique dans un set booster, on va pas se plaindre quand même, hein. Faudrait pas abuser. Après ce live, peut-être que je prendrai en photo un peu les cartes les plus intéressantes. Alors bon, comme je suis pas du tout ce qui est méta, et que je manque cruellement d'expérience de jeu pour savoir rien qu'en lisant une carte si elle est bonne ou pas. Du coup, je vais pas du tout vous montrer genre les cartes les plus intéressantes d'un point de vue du jeu. Ce sera uniquement d'un point de vue de collection. Donc plutôt les rares, les mythiques, alors peut-être pas tout, hein, parce que bon, même si j'ai une seule rare par booster, bah 15 boosters plus le collector, vous imaginez combien ça fait au total. Mais ouais, je ferai peut-être quelques petites photos, une fois que j'aurai tout ouvert. Alors illustration, puis terrain. Ah, je crois que j'avais pas l'île encore. Ensuite les 6 connectés, donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, pas une seule unco, génial. Ensuite, rareté aléatoire, unco. Rare ou mythique garantie, c'est une rare. Rareté aléatoire, c'est une unco. Ensuite, sketch ou all border, sketch, unco. Ok. Ensuite, la foil. Ouh, foil border. C'est une unco. Cuisine du monde souterrain. Je trouve ça assez joli, les foil border, mine de rien. C'est pas mal. Puis on peut voir derrière, c'est un token. Sympa, hein. Bon, je vais pas forcément me rapprocher à chaque fois que j'ai une foil border non plus. Mais sympa. Sympa, sympa. Allez, il faut que j'accélère parce que j'en ai encore beaucoup à ouvrir. J'ai pas envie que ce live dure 3 heures. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que éventuellement je les mettais peut-être de façon un minimum lisible pendant que je les sleeve. Ça, si jamais vous avez des yeux de lynx ou si vous pouvez zoomer de façon nette ou je sais pas quoi, vous pouvez lire vite fait un petit peu. Je sais même pas si vous m'entendez là quand je suis assis. J'ai bien fait de m'asseoir parce que en plus avec la chaleur qu'il fait là, rester debout sur mon siège pendant tout le live, ça aurait juste été impossible. C'est chiant, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est vrai que le moment où je sleeve. Et encore, hein, je vous épargne le moment où je range. Parce que normalement, je range au fur et à mesure. Là, je les garde dans le même ordre parce que j'aime bien ranger dans l'ordre où je les ai ouverts. Ce qui est pas du tout le plus efficace. Ce serait beaucoup plus intéressant que je trie d'abord. Peut-être qu'un jour, je finirai par faire ça parce que c'est vrai que c'est très très long. Et encore, là, j'ai même pas pris une boîte, quoi. Imaginez quand je prends une boîte, tant que ça prend. Allez, booster suivant. Alors là, j'ai totalement perdu le compte, hein. Quoique. Le premier booster intéressant, c'était il me semble le quatrième. Du coup, le deuxième, c'était le cinquième.
C'est très clair ce que je dis. Normalement, celui-là, ça va être le 6ème. Mais bon, on s'en fout complètement. Mais on s'en fout, mais d'une force. De c'est le combienième. On verra à la fin, de toute façon, quand on aurait presque plus. Illustration, puis terrain. Je crois que j'avais pas encore la montagne. Je dois avoir tout. Il doit me manquer peut-être un terrain là. Le marais, je l'ai en 3 fois. Je crois que la forêt, je l'ai. L'île, je l'ai. La montagne, je crois qu'il doit me manquer la plaine, si je dis pas de bêtises. Alors, laisse-y connecter. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Une seule unco. Rareté aléatoire. Unco. Rare ou mythique garantie. Rare. Ah, debout là-dedans, ouais, je l'ai déjà. Le nom me fait marrer. Ensuite, rareté aléatoire, unco. Ensuite, sketch ou all border. All border, commune. Foil, commune. Et mini-jeu. Ok, le booster pourri. Bon, si ça se trouve, j'ai une carte vachement bien dedans. J'en sais rien parce que je les ai même pas lus. Oui, désolé, hein, je lis même moi, même pour moi, là, je les lis pas. Tout simplement parce que c'est hyper long, donc je les lis plus tard. Mais c'est vrai que du coup, comme je connais pas du tout la méta et que je lis rien, bah, si ça se trouve, là j'ai eu une carte géniale et j'en sais rien, et je viens de dire que c'était un booster pourri. Alors que bah peut-être que c'était un booster trop bien. Mais bon, peu importe, là justement, du coup, voilà, je juge les boosters par rapport aux raretés des cartes, et uniquement ça, pas tout à fait, mais presque. Parce que bah, les all border, j'en ai une garantie à chaque fois, donc c'est pas spécial de choper une all border. À la limite, voilà, quand j'ai une folle qui est all border en plus, bon là ok c'est cool parce que c'est pas du tout quelque chose qui est garanti. Mais sinon voilà, une sketch, sketch ou all border, j'en ai une garantie. Oui c'est vrai, j'ai pas une all border garantie à chaque fois, j'ai une sketch ou une all border garantie. J'ai pas forcément tellement de préférence entre les deux. Parce que bah, j'aime beaucoup les all border, mais j'aime beaucoup les sketchs aussi, donc je suis pas déçu quand j'ai l'une ou l'autre quoi. Donc je ne m'extasie pas si j'ai une sketch, je ne m'extasie pas si j'ai une all border. Hop. Et je m'extasie bah, du coup si j'ai plus d'une rare dans le booster, ou si j'ai une mythique quoi. Et alors bon, quand j'ai la chance d'avoir une mythique foil, ou autre combinaison de ce genre, là oui, ok. C'est dommage que j'ai pas commencé les lives avec Strix7 parce que Strix7, j'ai eu alors déjà je précise que Strix7 du coup je considère que mon école c'est Prismari, bon même si après avoir discuté sur le sujet, bah, je serais peut-être Silver Quill plutôt en fait. J'ai du mal avec ça parce que ils ont une grosse image de bande de prétentieux qui me plaît pas du tout, mais par certains autres aspects, apparemment, je suis peut-être plus Silver Quill. Mais Prismari, je trouve que ça me correspond assez bien aussi. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que dans un set booster, j'ai chopé Rowan et Will en borderless foil. Et c'est une mythique. Et donc forcément c'est une dual, un côté rouge, un côté bleu. Donc très clairement Prismari, hein, puis bon, les deux sont Prismari. Donc bon, autant dire que là oui, ok, là j'étais très content quand j'ai eu ça. Alors que c'est pas, je sais même pas si elle est particulièrement jouable ou pas, tu vois, mais bref, illustration. Ça c'est Garth, qui a des effets très sympas. Josh Liquoy en sait quelque chose. Ensuite, la plaine, bah, c'est le seul terrain qui me manquait si je dis pas de bêtises. Très bien. Déconnecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que des communes. Magnifique. Rareté aléatoire. Unco. Ah bah, c'est Liliana. Rare ou mythique garantie. Oh! Oh! C'est pas mal ça, même si c'est pas une mythique.